deuxième partie maintenant ici pour les pédagogies, mais donc qui sont différentes, quoi. Alors, là-dedans, par rapport à ça, essayez de bien se lancer. On a les différentes pédagogies. On a pédagogie transmissive. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Celle que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une des méthodes, mais on sera amené de temps en temps à utiliser, bien sûr, un petit peu cette partie-là. Ben, celle dans laquelle moi j'explique quelque chose, ils doivent être à l'écoute aussi, parce qu'on doit apprendre quand même à l'enfant de savoir écouter. Mais ça ne doit pas être un truc qui prend le cours. C'est à des moments où vous parlez, eux doivent écouter. Ça peut arriver. Un exposé illustré. Ça, c'est ce qui marche souvent, parce que vous avez beaucoup d'enfants qui retiennent grâce au visuel. Et des fois, il y en a qui utilisent le visuel plus l'audiovisuel. Alors, maintenant, la partie pédagogie active. C'est là où ça devient plus intéressant. Parce que la première partie, en réalité, c'est où je parle, vous écoutez, je vous montre une carte géographique, je vous indique, mais vous faites que m'écouter dans la première partie. C'est une manière de transmettre à l'ancienne. Mais qui arrive de temps en temps, on en a besoin pour utiliser pour une petite partie. Mais ça ne doit pas être la chose qui doit prendre le plus de place dans la partie de la manière dont vous allez donner cours. Pédagogie active, bah ça forcément, c'est pour ça qu'on est réunis là aujourd'hui, c'est vraiment pour cette partie-là. Animation, ça c'est une essentielle. Alors, on a dans les animations, on a celle qu'on appelle classe dialoguée. Alors c'est quoi? Bien, c'est question-réponse. Et ça marche bien. Ils essayent d'intervenir. Et ça, forcément, question-réponse, ça peut être le fait de faire découvrir aux élèves, à travers ça, ce qu'est la leçon sur laquelle on va parler aujourd'hui, grâce à un thème. Rien que ça. Et à la fin, grâce à cette pédagogie active dans laquelle vous utilisez une classe dialoguée, vous pouvez déterminer le journal de classe. Par exemple, moi, avant de donner aux élèves le titre du journal de classe, ils vont se dire « Ah, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ». C'est pas très bon. C'est pour ça que même moi, quand je vous dis qu'il ne faut pas donner le journal de classe au début aux élèves, ça ne sert à rien, vous le donnez à la fin. Parce que si l'enfant sait ce qu'il va faire, il se fait déjà une image de la chose. Donc, il peut se désintéresser du cours. Par contre, à travers, par exemple, un système comme celui-ci, question-réponse, on voit quoi aujourd'hui, monsieur? Ça, c'est la question que les élèves posent. Eh bien, à travers des questions que vous allez lancer, et vous allez quelque part susciter l'intérêt ou non aux enfants par rapport à la manière dont vous allez poser la question, et vous, ça vous donne même la possibilité de pouvoir savoir comment donner ce cours en sachant quelle est la réaction des élèves par rapport aux réponses qu'ils vont vous donner. On s'approche près de... Oui, voilà, c'est presque ça, et ainsi de suite. Donc, pour essayer de trouver le titre du sujet de la leçon, ça veut dire quelque part, ça vous permettra même si vous avez déjà fait une préparation de leçon bien structurée, ça vous donne même déjà une aide pour voir comment vous allez travailler, aborder la chose. Parce que si vous dites, voilà, on a presque trouvé et on va le faire avec ça, et oh non, pas ça. Si vous dites déjà plus ou moins partie la manière dont vous allez travailler, et vous voyez que ça plaît pas, mais alors vous pouvez directement vous prévoir vite une autre méthode, planifier pour que ça ne le lasse pas. Parce que si ça lasse, bah forcément vous n'avez rien fait de bon. Cours théorique animé, ça avec déduction. C'est un cours théorique, au lieu de dire la théorie, blablabla, comme ça, et vous devez attendre simplement que l'élève puisse comprendre, vous pouvez le faire à travers des choses, des déductions. Comme ça, comme ils ont fait une déduction eux-mêmes, ils vont mieux s'en souvenir. Vous comprenez? On s'en souvient mieux. D'accord? Technique d'animation de groupe. Là, c'est par des groupes. Vous pouvez travailler avec des groupes parce que des fois, vous avez certains qui sont faibles, les autres qui sont plus forts, et vous connaissez bien votre classe, vous pouvez peut-être mettre avec pour donner du courage à l'autre, et ainsi de suite. Et pas mettre un groupe de faibles et un groupe de forts. Ça ne va pas non plus. Donc, ça peut faire du bruit, comme tu me dis là, mais il faut justement savoir bien gérer ça. Et comme tu connais mieux que n'importe qui les élèves, tes élèves, donc c'est à toi de voir comment tu peux travailler avec eux, qui tu peux mettre avec qui, et quel type d'atelier en groupe que tu peux utiliser. Ceux qui ont 6 ans, c'est pas comme ceux qui ont 14-15 ans. D'accord? Donc, le travail de groupe, individuel et atelier d'apprentissage. Donc, là, ça dépend. On peut faire une partie d'élèves qui travaillent en groupe, une autre partie individuelle et un atelier d'apprentissage. Une tournante. Ça va vous permettre de mettre en place ce qu'on verra plus tard, une pédagogie différenciée.
si vous avez des élèves qui ont des niveaux différents, eh bien, il y a possibilité, à travers des ateliers différents. Un exemple, je prends ma classe qui est par exemple assez grande, j'espace, je mets des tables parce que je vais créer des groupes et moi je connais qui je vais mettre dans tel groupe, tel groupe. Je prends un groupe, ils vont travailler ensemble, 3-4 élèves, sur un atelier. Et je mets des ateliers individuels où ils vont tout seuls, avec des petits bricolages, ils vont s'entraîner tout seuls. Et je mets un atelier d'apprentissage dans lequel ils vont venir peut-être assembler certaines choses. Et donc, par rapport à ça, une fois qu'on a fait ça, ils font une tournante. Quand ils ont fini, ils passent dans un autre atelier. Et ça, c'est une pédagogie différenciée. Vous faites plusieurs ateliers et ils font une tournante. Quand ils ont fini, ils ont une fiche avec laquelle on valide ce qu'ils ont fait, bien ou pas bien, et ils passent à un atelier suivant. Ça, c'est une bonne méthode. Ça demande beaucoup de boulot, mais quand vous l'avez préparé, je vous assure que vous ne faites plus rien. En fait, ils apprennent eux-mêmes à travers ce que vous avez préparé à l'élève. Les profs ont rarement la possibilité d'intervenir parce que souvent, tout est bien structuré avec une fiche de consignes de comment travailler, comment faire. Et voilà, ça fonctionne très très bien quand vous avez des niveaux différents ou des classes différentes. Comme par exemple dans mon cas, je donne cours au 5e et 6e en technicien en informatique, mais ils sont ensemble. Mais un, je leur donne cours de système d'exploitation et l'autre, je leur donne cours de réseau en même temps. Comment vais-je faire pour donner cours en même temps? Je suis obligé de faire une pédagogie différenciée dans laquelle où je mets les ateliers pour les 5e qui commencent à travailler et j'explique la consigne, par exemple, aux 6e en mettant en place. Quand eux travaillent, je sais qu'ils auront presque fini parce que j'aurai besoin de les aider après. Je suis obligé de faire comme ça. Et ça, je l'ai toute l'année. Donc voilà. Et vous avez les mêmes élèves qui ont des niveaux différents. Et il faut savoir. Et pourtant, vous, c'est la même matière. Ça veut dire que vous n'avez qu'à réfléchir. Ceux qui avancent très vite, vous ajoutez des ateliers d'apprentissage, d'entraînement pour vraiment bien maîtriser. Ils l'ont, mais pour encore ajouter davantage. Et les autres, au moins, atteindre le seuil de réussite dans lequel où il faut qu'ils aient quand même une maîtrise de différentes compétences qui sont visées pour le niveau dans lequel vous êtes et pour la matière. L'animation audiovisuelle, ça c'est une autre pédagogie active. Quand je dis actif, ça veut dire c'est pas vous qui transmettez, c'est l'élève qui apprend à travers des ateliers, à travers un cours, à travers enfin quelque chose qui leur permet eux-mêmes d'être, ils apprennent de par eux-mêmes. Comme je vous avais dit dans la première partie de l'introduction tout à l'heure dans le premier chapitre. L'audiovisuel, son avantage, c'est quoi? Comme je vous dis, il y en a qui aiment bien voir, écouter et retiennent mieux que s'ils écrivent, par exemple. On ne connaît pas les enfants, donc on ne sait pas comment. Donc ça veut dire que dans le même cours, ne me faites pas un cours complet en audiovisuel. C'est pas bon, en fait. Quand je parle d'une pédagogie pédagogie active, il faut dans le même cours peut-être utiliser 1, 2, 3, 4 pédagogies sur 4 heures de cours. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas faire retenir un enfant pendant 3 heures d'affilée, sans récré, sans changement. C'est pas possible. Donc il faut vraiment varier. Et ça, c'est grâce à ceci. Vous dites, je fais un texte. Au début, j'ai envie de le lire avec eux. Donc c'est simplement, on lit. Puis après, je veux, par exemple, faire une projection peut-être d'une vidéo qui va dans le même sens que le texte. Voilà, vous faites une audiovisuelle du même texte. Ou bien vous faites que de l'audio, le texte qui était lu. La première fois, c'est eux qui l'ont lu, mais eux, comme ils ont des difficultés à lire, déjà, ils font un effort pour savoir bien lire. Mais si vous lisez, ou si c'est avec un audio que vous avez déjà préenregistré ou qui existe déjà, vous mettez le play et eux, ils écoutent. Et vous pouvez mettre une fois complet, une deuxième fois complet encore, puis vous faites des pauses. Et puis, chacun va commencer à dire ce qu'il a compris. Il comprendra mieux le texte qui a été lu par le professeur ou qui avait été par l'audio que ce que eux ils ont lu. Puis tu dis, tu as lu et qu'est-ce que tu as compris? En fait, l'enfant qui apprend la langue arabe, il a difficile déjà à lire peut-être au départ. Donc, il fait un effort de reconnaissance des lettres dans toutes les positions et essaie de lire bien sans bégayer. Et après, vous lui dites, qu'est-ce que vous avez compris? Mais en fait, au début, la première fois quand il a lu, il fait un effort pour savoir lire avec une fluidité. Il n'a même pas peut-être fait attention aux mots qu'il a lus. Voilà, d'accord? Mais quand le professeur vous lit et bien avec une bonne intonation, des fois on a compris le texte. On a compris en tout cas une grande partie. Voilà. Didactique aussi, donc là c'est l'animation de l'audiovisuel par rapport à la didactique. L'autre c'était par rapport à l'animation. Dans la pédagogie maintenant d'encadrement, donc là on va faire le deuxième point. Je vais le laisser avec puisqu'il n'y a que 2 points. Je le laisse dans les 2 premiers, dans la première vidéo. Donc, la pédagogie d'encadrement, c'est une pédagogie du contrat. La pédagogie du contrat, celle-là, c'est intéressant
comme aujourd'hui, je vais justement voir avec deux professeurs par rapport à un cas d'un élève, eh bien, on peut faire une pédagogie du contrat, avec lequel on peut travailler l'élève qui a des difficultés dans certaines matières. On peut regarder avec lui un contrat qu'on va établir, des choses qu'il doit faire chez lui pour améliorer, pour pouvoir essayer de rattraper là où il a des difficultés. Parce que si on se contente que du cours et qu'il a vraiment trop de difficultés, ben l'élève, je ne pourrais pas le laisser dans ce niveau-là. Surtout que c'est un élève qui avait fait, par exemple, un test pour voir si on pouvait le mettre là. On l'avait mis là, mais si jamais ça va pas, il sera obligé de descendre d'un grade et là, ça lui plaira pas. Et surtout s'il sait qu'il doit descendre d'un grade puisqu'il a fait un test d'entrée. Il n'a pas fait une année avec nous l'année d'avant. Donc, ça veut dire que quelque part, celui-là, pour pas le démoraliser, c'est une pédagogie du contrat. Et dans le contrat, là, on peut établir un contrat avec tout ce qu'il doit faire qui va nous permettre à l'enfant d'évoluer. Et alors là, on a une pédagogie de la réussite. La pédagogie de la réussite, c'est une méthode qu'on va utiliser aussi pour pousser l'enfant vers la réussite à travers des ateliers, des activités en classe. Le premier, c'est un contrat qu'on fait avec lui. Là où il y a difficulté, on fait avec. Il signe, je signe, voire même les parents. Parce que si on lui demande de faire des choses à la maison, parce qu'il est en retard par rapport aux autres, mais il faut que les parents sachent aussi, soient au courant. Ça, c'est dans la pédagogie du contrat. Et pédagogie de la réussite, là, c'est une méthode qu'on va utiliser pour atteindre cette réussite en classe. Et donc, c'est à travers quelque chose qu'on va faire de spécial en classe pour justement permettre à l'élève de travailler un peu différemment ou il va peut-être faire un peu plus d'efforts que les autres, mais c'est pas grave parce qu'il a un petit souci avec un petit peu de rattrapage, etc. Mais il va rattraper le temps perdu après quelques temps puisqu'il va travailler un peu plus que les autres et puis après il va peut-être se retrouver au même niveau et puis là on va partir sur une bonne base. Faut pas décourager un enfant, il faut surtout lui montrer les clés qui lui permettent d'ouvrir les bonnes portes et qui lui permettent de réussir. Celle-là, c'est un peu plus compliqué, institutionnel, donc c'est pas grave, on le verra quand on rentrera dans chaque pédagogie à l'intérieur. Conseil de coopération aussi, ça c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas en tout cas urgent dans l'IV.